Ok les frères, thread recap du 7 novembre 2024. Alors aujourd'hui je me suis encore pris un SL comme hier, mais j'ai euh, j'ai pas fait les mêmes erreurs qu'hier. C'est-à-dire que j'ai pas revenge trade, j'ai pris qu'un seul trade, j'ai misé que 1%, et on va voir ça ensemble. Donc c'est sur le S&P que je l'ai pris. Alors en 4 heures, le truc en fait, ce qui m'a déstabilisé, je vois pas, c'est pour ça que j'ai perdu le trade en vrai, c'est que déjà les élections. C'était il y a 2 jours, ça veut dire le marché il est encore bullish, mais je me suis dit c'est bearish, donc c'est baissier, tout simplement parce qu'on est en all-time high et qu'on n'a pas fait de retracement. On a juste fait ce petit retracement-là, mais pour moi, regardez, en heure, il y avait cette liquidité-là, cette liquidité-là, cette liquidité-là, cette liquidité-là. Donc pour moi, c'était relativement baissier pour la journée, donc on allait faire certainement un petit retracement comme ça pour remonter plus haut. Mais on ne l'a pas fait. Et je vais expliquer pourquoi j'ai pris le trade que je n'aurais pas dû prendre tout simplement aujourd'hui. Euh, Parce que comment dire, ça suit pas parfaitement ma stratégie. Donc on peut voir que je suis rentré 20 minutes après l'ouverture du marché. Tout simplement parce que j'ai vu un bon setup mais pas assez, tu vois. En gros, si vous voulez, on n'avait pas de liquidité à sweep en haut. Enfin, on n'avait pas de high à sweep vu qu'on est en all-time high. Et j'ai jamais eu cette situation-là. Ça veut dire que je savais pas trop comment gérer ça. Donc je me suis dit, vas-y, tranquille, je peux faire comme sans liquidity sweep si je trouve une très bonne entrée. Alors qu'en vrai, j'aurais juste dû me dire, ok, il n'y a pas de liquidity sweep aujourd'hui. Le marché il est quand même bullish à fond. euh, je préfère ne pas trade. Mais j'ai trade, j'ai fait le con. En vrai, tout ça parce que je veux de l'argent. C'est tout. Je veux juste l'argent alors qu'en vrai, c'est pas comme ça qu'il faut que je fonctionne. Il faut juste que je fonctionne en mode ouais, je fais du trading, c'est pas pour l'argent. Et je sais que je fais pas ça pour l'argent, mais capté quoi. Genre, j'ai envie de réussir mon funded, mais on va parler de ça un peu plus tard. Donc, je suis rentré juste là, je sais pourquoi, parce qu'on a sweep cette petite liquidité là, et en 15 minutes, je crois qu'on avait sweep une liquidité, si je dis pas de conneries. Voilà, là, il y avait une liquidité, on avait sweep en pré-market, mais c'était pas vrai, vraiment un gros sweep. Donc j'ai préféré me dire, ok, on sweep cette petite liquidité-là, même si c'est une liquidité en 1 minute, enfin non, celle-là, je veux dire, même si c'est une liquidité en 1 minute, on sweep, on fait une break of structure juste là et un fair gap. D'ailleurs, je suis pas rentré parfaitement. Donc en gros, on a retest ce fair gap là, je vais le noter vite fait, tac. Désolé si je parle mal, les frères, je vois pas, je suis un peu enrhumé, je parle du nez. Mais donc en gros, je suis rentré sur cette bougie-là, alors qu'en vrai, j'aurais dû rentrer sur cette bougie-là, parce que cette bougie s'est close en bullish, mais genre, je suis rentré sur celle-là, parce que 2-3 secondes avant la fin de la bougie, bah, elle était bearish. Ça veut dire, pour moi, c'était une bougie, c'est en mode de réjection. Et du coup, non. Donc en gros, j'aurais dû attendre sur celle-là, mais je me serais quand même fait SL. Gros, on est juste venu chercher la liquidité qui était là. Je me suis fait SL là, comme ça, j'ai fait un moins 1%, donc moins 100 euros. Bah, le marché a continué à la hausse et il continue encore à la hausse maintenant. Tout simplement parce que il y a le bon vieux Donald Trump qui est devenu président et que le marché monte sa mère depuis 3 jours. Ça fait 3 jours d'affilée, il descend pas le marché. On n'a quasiment pas de retracement, on fait que monter, 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 monter. Qu'en gros, j'aurais dû me dire, ok, je traite pas aujourd'hui, il n'y a pas de liquidity sweep. Même si je trouve un bon setup, je ne dois pas trade en funded. Ou alors je trade en démo pour pas perdre d'argent en funded. Mais voilà, j'ai fait l'erreur de trade en funded et j'ai perdu 100 euros. Donc ça veut dire que je suis quasiment à break-even, je suis à 15 euros de mon break-even sur le funded. Ça veut dire que euh, je repars à zéro quoi en mode. Mais je sais plus pourquoi ça m'affecte pas tellement. C'est tout simplement parce que je préfère repartir de zéro et repartir sur des bonnes bases. Parce que ce funded, je l'ai bien commencé, mais ça fait
Ça fait 2 semaines que j'ai commencé, un peu plus de 2 semaines. La première semaine, elle s'est bien terminée. Franchement, c'était carré. Et après, le pré-section est devenu horrible et j'ai fait que des mauvaises décisions. Et ma psychologie, elle a chuté de fou. Ça veut dire que ça fait 2 semaines, même pas. Non, si, ça fait une semaine et demie que je prends que des mauvaises entrées, que des mauvaises positions. Je suis pas parfaitement ma stratégie. Je grid sa mère, je revenge trade alors que je ne le faisais pas avant. Je ne le faisais pas avant. Et, euh, et là, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, j'ai une théorie, les frères me faisaient me prendre pour un fou. C'est parce qu'il n'y a pas le soleil là où j'habite. Il n'y a quasiment pas de soleil, ça pue la mer, c'est le nord de la France quasiment. Enfin, c'est l'est de la France. Il y a pas de soleil depuis un mois. Et j'en peux plus de pas voir le soleil. Et ça me déprime sa mère. Et je vous jure, je sais pas, j'ai l'impression que c'est à cause de ça, frère. C'est horrible de pas voir le soleil. Mais bref, c'est un peu une théorie un peu farfelue, je vous mens pas, mais voilà. Donc en gros, ma psychologie, là, ça fait 2 semaines que c'est pas carré. Faut vraiment que je me remette ça, je me remette de ça. Moi, je suis déjà content. Aujourd'hui, j'ai réussi à pas revenge trade, j'ai pas FOMO. Certes, j'ai pris une position qui était pas super bien, mais, euh, mais bon, c'est déjà mieux qu'hier, je vous mens pas. C'est déjà mieux que de risquer 3% dans une journée. Donc voilà, les frères, en fait, il faut juste que je peux être rentable, c'est juste là, c'est ma psychologie qui va pas là. Si j'arrive à remettre ma psychologie bien, en fait, c'est sûr que je vais y arriver, quoi. C'est sûr que je vais y arriver parce que je vais pas penser à gagner de l'argent, je vais penser à comprendre le trade que j'ai pris. Et même en vrai, si je gagne de l'argent, eh ben, je pourrais quand même me dire, ouais, j'aurais pu faire mieux et tout, qu'est-ce qui est pas allé et tout. Et, euh, et bah ça, pour l'instant, c'est miteux, tu vois. Frère, je sais pas ce que je dis. La tête, je sais pas parler en fait. Je vois pas, j'ai des problèmes d'expression. Je crois que je l'ai déjà remarqué depuis longtemps, mais c'est vraiment pas parler aux gens. La tête, je sais pas quoi vous dire. Et en fait, ouais, c'est juste ma psychologie qui va pas en ce moment. Et si je règle ça, je vais réussir. En gros, je veux juste vous dire ça, les frères. Ça veut dire demain, si le marché il est encore bullish et qu'il n'y a pas de liquidity sweep, ben je traderai pas, je vous mens pas. Ça veut dire s'il n'y a pas de trade recap demain, c'est normal. Ce qu'il faut que je fasse pour m'améliorer, c'est quoi? En gros, c'est gérer mon risk management. Ça, en vrai, ça va. Je le gère bien, je risque pas genre des 5% par trade, je risque 1% par trade ou 1,5% maximum. Mais il faut que je gère. Sur le funded, c'est que 1%. Et il faut que je tienne cette règle à fond. Donc c'est 1% par trade. La deuxième règle qu'il faut que je respecte, c'est une entrée parfaite. Ou une entrée soit en setup A, soit en setup A+. Mais il faut qu'il y ait une liquidity sweep minimum. Déjà, 1000 liquidity sweep, family trace et une ou deux confluences. C'est tout ce que je demande. Sinon, je ne trade pas. S'il y a un mauvais price action, je ne trade pas. Et la plus importante des règles, c'est de ne pas penser à l'argent, tout simplement. Si je fais du trading, c'est pas pour l'argent, forcément. Si, c'est forcément pour l'argent. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas que je pense qu'à l'argent. Il faut pas que je mette trop de risques dans mon trade. Il faut pas que je mette des TP à je sais pas où sur des liquidités qui sont il y a 2 mois pour prendre plus d'argent. Il faut pas que je sois greedy. Même si je gagne 50 euros en un jour au lieu de 300, et ben c'est déjà ça. C'est déjà ça parce que j'aurais réussi mon trade et j'aurais bien géré mon trade. Qu'en gros, il faut juste que je trade comme ça. Il faut juste pas que je sois con et que je gère cette putain de psychologie. Et c'est la seule chose à faire pour réussir en fait. Je sais c'est quoi, je sais ce qu'il faut faire pour réussir. Et pourtant je le fais pas alors. Maintenant ça va changer. Je vais devenir quelqu'un qui gère ses émotions, qui gère sa psychologie. Et je vais remonter les gars, vous allez voir. Et je vais devenir un des meilleurs traders du monde. Je sais que ça peut paraître vraiment fou dit comme ça, mais je souhaite être l'un des meilleurs. Je souhaite inspirer les gens de par mon expérience en trading que j'aurai.
J'espère que je pourrai vous inspirer, les frères, quand je serai rentable. Pour l'instant, je vais pas forcément vous inspirer, mais voilà, j'espère juste devenir meilleur et voilà, les frères. Donc voilà, c'était un peu un trait de recap et de la psychologie un peu. Je parlais de ma psychologie. Mais, euh, mais voilà, ça, frère, je sais pas, j'avais besoin de parler de ça, les frères, je mens pas. J'avais besoin de vous parler de ma psychologie. Et voilà, tout simplement. Je sais pas quoi rajouter d'autre, les frères, je mens pas. Je vais devenir rentable, c'est tout, y a que ça à ajouter. Allez, frère, on se retrouve demain ou lundi ou je sais pas quand pour le prochain trade recap. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. La tête.